Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pensais pas du tout filmer sur ma chaîne, qui est une vidéo où je vais me maquiller. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas parlé de maquillage ici parce que c'est quelque chose dont je me suis relativement détachée et c'était plus forcément le genre de vidéo pour lesquelles j'avais envie de filmer, de monter, etc. Mais j'aime bien regarder ce genre de vidéo. À la base, je voulais juste faire une vidéo où je vous dis j'utilise tel correcteur, j'utilise telle poudre et ça s'arrêtait là. Et en fait je me suis dit que si jamais j'avais envie de parler de certains sujets, ça pouvait être cool. Le maquillage que je vais faire, c'est le maquillage que je mets tous les jours en fait quand je vais travailler. Donc là ça fait 3 semaines au moment où je tourne la vidéo où on est tous confinés chez nous. Et je me suis maquillée qu'une seule fois et c'était pour filmer les autres vidéos que vous avez. Alors vous en avez vu une pour l'instant, je sais pas si je suis nette comme d'habitude. Vous en avez vu une pour l'instant et j'en ai filmé d'autres mais c'est des hauls. Un haul de livres et un haul de vêtements vintage et je sais pas si je les publie ou pas. Je trouvais ça cool et en fait au final je me dis vu qu'on est enfermé et que du coup il n'y a pas du tout de possibilité d'achat et que j'ai pas du tout envie d'encourager à commander sur des gros sites, à prendre le risque de faire travailler des gens par rapport à la condition, etc. Enfin aux conditions sanitaires. Après pour les vêtements, vu que c'est vintage et que j'ai acheté genre à Emmaüs et tout, il n'y a pas trop de risques. Enfin vous pouvez pas y aller quoi. Pour les livres, j'ai pas spécialement envie que vous commandiez sur Amazon, etc. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si je vous publie quand même les hauls ou pas. Moi ça me ferait plaisir, mais je pousse pas du tout à la consommation. Et dans les deux vidéos je parle de consommation de seconde main, donc de toute façon ce serait quand même relativement éthique. Là je suis en train d'utiliser le correcteur de Avril, le bio en teinte porcelaine. Honnêtement pour ma peau je pense que ça match nickel, que c'est vraiment la bonne couleur. Mais quelqu'un qui est encore plus pâle que moi, ce sera trop foncé. Il est un peu gras mais je le trouve pas mal. Il dure pas énormément dans la journée mais il fait le taf. Il coûte 7 €. Donc c'est vraiment pas cher. Je voudrais plus de produits vegan, cruelty free, naturel, etc. Bon après le bio, le naturel c'est déjà du maquillage vers lequel je me suis tournée il y a quelques temps. Donc là au niveau de la compo je sais pas, si jamais vous avez des bons anti-cernes à me conseiller, je suis preneuse parce que j'ai énormément de cernes. D'ailleurs, je change de sujet, vous allez vous dire cette vidéo n'a aucun sens. Je me maquille sans me regarder d'ailleurs, c'est pour ça que je me regarde un peu dans le retour. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que là ma peau, je suis extrêmement fatiguée. Je dors pas très bien parce que j'ai mon Velux qui est bloqué, enfin mon store qui est bloqué. Donc du coup j'ai des super grosses cernes, à savoir que j'ai toujours eu des cernes même quand j'étais petite. Donc du coup pas d'inquiétude pour moi, c'est vraiment, enfin pas d'inquiétude, c'est de la fatigue. Donc je suis tout le temps épuisée, donc c'est pas cool, mais du coup voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de cernes. Et en plus de ça là je suis en pré-règles, je pense que je vais les avoir bientôt. Donc du coup j'ai vraiment beaucoup de... Enfin j'ai une petite poussée de boutons là. Quand je me maquille pour aller au boulot, pour sortir, je mets pas autant de temps. Là c'est parce que je vous parle en même temps que je me maquille sans me regarder. Donc forcément ça met plus de temps. Mais je sais pas, genre mon maquillage ça doit prendre 10 minutes à tout casser je pense quand je me maquille pour sortir de chez moi. Si jamais je me maquille pour sortir de chez moi. Ça aussi c'est quelque chose dont j'avais parlé dans ma vidéo que j'avais sortie cet été. Où je disais, enfin je vous parlais de mon rapport à mon image et que... Sur YouTube je m'étais détachée de ça et que j'arriverais désormais à me montrer pas maquillée, etc. Et là les vidéos que je filme depuis que je suis chez moi depuis 3 semaines, les deux fois où je filme c'est les 2 fois où je me maquille. Je me suis détachée de ça et en soi là l'intro de la vidéo où je suis pas maquillée ça me dérange pas. Je me trouve quand même plus jolie avec du maquillage, je suis pas encore dans une acceptation totale de mon visage sans maquillage. Après maintenant je vais faire des cours sans être maquillée, j'ai déjà fréquenté des personnes ou dragouillé des personnes en n'étant pas maquillée et du coup c'est parce que je me suis vachement détachée de ce rapport de séduction lié au maquillage, etc. Par contre je me vois pas aller travailler sans être maquillée pour l'instant. Donc moi j'utilise pas de fond de teint crème, etc. Donc j'utilise le correcteur vraiment pour les boutons, les zones un peu rouges et les cernes, donc c'est ce que je viens de faire. Et là je vais utiliser le fond de teint poudre, j'en ai presque plus, de chez Boho, en teinte beige clair, là encore c'est pas hyper clair. Donc on est sur une poudre libre minérale et j'utilise un pinceau de la marque, je sais plus, je crois que c'est Eco quelque chose. C'est pas forcément assez mat pour moi mais là l'hiver j'avais la peau un peu sèche et là encore. Donc pour l'hiver ça va, pour l'été ça empêche pas les brillances. Mais du coup je vous disais, ouais pour l'instant le boulot je me vois pas
d'y aller sans être maquillée. Du coup faut savoir que moi je suis vendeuse. Dans la vente c'est assez compliqué de se détacher du physique, de l'apparence, etc. À chaque fois, enfin même dans le boulot que j'avais avant où c'était pour de la déco pour enfants, des accessoires pour enfants, et que c'était assez coloré et tout, j'avais quand même pas le droit d'avoir les cheveux roses. Donc je m'étais fait les cheveux roses juste avant de travailler, et quand j'ai su que j'allais vraiment travailler, je m'étais refait une coloration, enfin, juste avant, du coup les mois précédents mon embauche. Et là du coup dans ce nouveau taf, bah pareil, je sais que les cheveux roses c'est pas ça. Donc du coup forcément j'essaye d'avoir une apparence un peu lisse on va dire. Pas totalement parce que j'ai le droit d'avoir mon piercing, j'ai le droit d'avoir du rouge à lèvres rouge, je mets mes robes assez courtes, je mets des motifs, parfois je mets... enfin même souvent je mets ma grosse salopette en jean, enfin j'ai quand même vachement mon style, par exemple ça avec une salopette je le mets, j'ai mon piercing et tout, donc j'ai quand même mon style qui est marqué, juste les cheveux roses ça passe pas, et pas maquillée je sais pas si ça passerait ou pas. J'avais une collègue qui se maquillait pas pour le ramadan, parce que du coup elle est musulmane. Là elle bosse plus chez nous parce qu'elle a changé de boulot, mais elle me disait que pendant le ramadan elle se maquillait pas et que ça avait jamais posé de problème au boulot. Elle était mate de peau et du coup je pense qu'elle avait elle faisait moins malade que moi. Et moi c'est vrai que quand je suis pas maquillée on est tout le temps en train de me demander si je suis pas malade, si je suis pas... Enfin que j'ai pas l'air bien, etc. Et c'est vrai qu'au boulot j'ai pas forcément envie de dégager cette image de meuf qui va pas bien. Là j'utilise toujours de Beau Cosmétiques, j'utilise c'est une sorte d'enlumineur bronzer qui est terre d'opale, qui est vraiment trop beau, et je le mets un peu en blush, je trouve vraiment très joli. Bref, cette vidéo va être complètement décousue, je sens qu'au montage je vais me saouler de me voir parler, mais bref, ça fait du bien un petit peu de lâcher prise et de sortir des schémas trop parfaits des vidéos, parce que je suis un peu perfectionniste et c'est un peu compliqué pour moi. Bref, donc je disais que ouais, au boulot du coup ma collègue elle y allait pas maquillée, elle s'en foutait, elle s'était totalement détachée de ça. Et c'est vrai que comme je vous disais, moi je suis très pâle, j'ai beaucoup de cernes, j'ai des montées de boutons et tout. Et déjà que parfois quand je suis maquillée on me dit ah bah t'as pas l'air bien. Si on me le dit parce que je suis pas maquillée, je pense que ça va vite me saouler. Et j'ose pas encore me détacher de ça, j'y arrive pas encore totalement, j'arrive pas à me dire bah je vais travailler, je vais pas être maquillée. Il y a des jours où je me maquille pas trop. Déjà je suis allée au travail sans avoir de rouge à lèvres. Donc déjà pour moi c'est énorme parce que depuis que j'ai... Donc là j'ai 25 ans. J'ai eu 25 ans il y a quelques mois. Et depuis que j'ai 15-16 ans je mets du rouge à lèvres rouge quasiment tous les jours. Au moins du rouge à lèvres, mais généralement du rouge à lèvres rouge. Là j'utilise le blush de chez Sephora, c'est un vieux blush que j'ai depuis longtemps qu'on m'avait offert. C'est le Orange Punchy. Il est super joli, il est un peu pété. Il est super joli et c'est pas naturel, mais vu que je l'ai, bah autant l'utiliser. Et donc je le mets par-dessus le bronzer que j'ai utilisé avant. Je trouve que le mélange des couleurs est cool. Je suis hyper floue, ça se trouve je suis floue depuis tout à l'heure. Et du coup je vous disais, bah j'ai du mal à me détacher de ça. Et je sais que c'est un travail que je dois faire encore et que je dois me dire, bah c'est pas grave si je suis pas maquillée pour aller travailler. Je pense que les deux situations où j'arrive pas du tout à sortir du schéma de il faut que je sois maquillée, c'est quand je sors le soir pour aller prendre un verre avec des copines, pour aller en soirée. Ça c'est un truc, j'arrive pas encore à me détacher de ça. Et pour aller travailler. Alors après le fait de me maquiller, c'est aussi quelque chose que j'aime. J'aime me voir maquillée, je trouve que ça finit mon style, enfin mon look, etc. Et franchement j'adore ça, j'adore avoir du rouge à lèvres rouge, j'adore jouer avec par exemple du liner bleu, mettre des paillettes et tout, je trouve ça hyper beau. Et j'aime vraiment ça et le fait de me détacher sur certaines choses. Par exemple maintenant je suis capable d'aller faire mes courses sans être maquillée, etc. Avoir des amis sans être maquillée. Le fait de m'être détachée de cette obligation de se maquiller de ce genre d'occasion fait que j'ai vraiment retrouvé du plaisir à me maquiller. Et j'aime me maquiller, mais je sens parfois que je le fais parce que je me dis qu'il faut que je le fasse. Et que sinon... Alors j'allais dire on va me trouver moche. Oui, je pense que ça me travaille encore, même si encore une fois, maintenant c'est plus mon regard qui compte plus que celui des autres. Et je me maquille quand même relativement pour moi. Mais j'aimerais être capable de me dire ok, je suis méga belle gosse alors que je suis pas maquillée. Ça m'arrive de me dire pas si moche, mais je me suis jamais trouvée aussi jolie pas maquillée que maquillée. Déjà que parfois maquillage je me trouve vraiment dégueulasse. Voilà, j'arrive pas encore trop à me détacher de ça. Je veux pas en parler pendant toute la vidéo, mais c'est vrai que
Du coup mon rapport au maquillage était un peu compliqué. Et je pense que inconsciemment quand j'ai senti que je me maquillais plus par obligation que par... Enfin plus par obligation d'être jolie que par vraiment envie, je pense que ça a créé une faille et du coup j'ai travaillé un peu dessus et ça va mieux. Mais voilà, bref, c'était pas du tout clair. Désolée. Là au niveau de mes sourcils j'utilise un crayon qui est un peu trop foncé mais ça passe. Un crayon de chez Adopt, donc on n'est pas du tout sur du maquillage naturel. Si jamais vous avez des bons crayons ou des bonnes pommades à sourcils à me conseiller assez naturelles, encore une fois dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse vachement. Là c'est la teinte 03, donc comme je vous disais elle est un peu foncée. Mais ça fait le taf et il est hyper précis, hyper facile d'utilisation, franchement j'aime trop. Et du coup je l'achète à chaque fois quand il est en solde parce que ça le fait genre à 3,50 au lieu de 7 €, donc c'est hyper abordable mais j'aimerais bien en changer quand même. Ensuite l'étape où je m'en fous toujours partout sur la paupière, où je suis obligée de démaquiller parce que je suis vraiment une brêle pour ça, c'est le mascara. J'utilise le mascara waterproof bio de chez Avril en noir. J'ai pris la version waterproof parce que je me suis dit pour un mascara relativement naturel, bio et tout, je m'attendais pas à ce qu'il tienne beaucoup. Et je pense que j'ai bien fait parce que même cette version là elle résiste pas complètement à l'eau. Mais franchement il est pas mal, il coûte pas très cher, il doit coûter 7 ou 9 €, un truc comme ça. Il est plutôt bien, la brosse est plutôt bien, c'est les brosses en fibre. Je trouve qu'il fait une belle longueur de fil. Je sais pas comment les youtubeuses ou les youtubeurs, cet accent de grand-mère font pour se maquiller et parler en même temps. C'est une galère. Je suis en concentration ultime. C'est super dur de se concentrer sur son maquillage en même temps que de raconter des trucs. Sinon il y avait un sujet que je pensais pas du tout aborder et là j'ai abordé très brièvement dans la vidéo. Mais c'est quelque chose que j'ai essayé d'aborder assez peu sur ma chaîne, sur mon compte Instagram. Mais bon, on vit tous, c'est le confinement. Et du coup là quand je vous filme la vidéo, on est le 5 avril. Et pour l'instant le confinement est établi jusqu'au 15. Je pense qu'il va être encore une fois rallongé. Et oui, je pensais pas en parler parce que je pense que c'est un sujet un peu touchy et qu'on en entend tellement parler tout le temps. Dès qu'on allume notre portable, notre ordi, notre télé, il y a un truc qui nous rappelle ça. Et je trouve que c'est assez anxiogène. Donc je m'étais dit, même si j'en parle positivement, je sais pas si j'en parle parce que finalement c'est quand même en parler. Mais bon, le truc est là, le truc est présent et ça fait partie de nos vies, de ma vie. Donc je vais pas faire comme si c'était pas là. Alors là, je vais parler... d'un côté un peu, je vais pas dire futile ou dérisoire, mais il y a des gens qui sont touchés par la maladie, où ça dégénère et c'est hyper grave, etc. Moi je vous avoue que depuis quelques temps, alors les 2 premières semaines on va dire, je pense que j'ai regardé, alors pas les infos classiques parce que c'est un truc qui m'oppresse complètement, mais plutôt C'est à vous sur la 5 et Quotidien sur la 10, pour un peu être au courant de ce qui se passait en France et dans le monde. Et là depuis une semaine je regarde plus trop parce que c'est un peu anxiogène et c'est un peu oppressant. Bah là pour l'instant, bon le mascara est pas ultra bien mis mais je m'en suis pas foutu partout. Donc s'il faut que je me filme à chaque fois que je dois me maquiller ça va être pratique. Du coup ça me fait pas des cils aussi beaux que d'habitude parce que d'habitude vu que j'ai pas de recourbe cils, je mets du mascara, ensuite je le cale avec la paume de ma main, j'attends 10 secondes, j'attends que ça sèche, ensuite je remets du mascara. Là je vous avoue que j'ai pas très envie de faire ça, ça me saoule. Et vu que je m'en suis pas mis partout à côté, bon au moins j'aurais pas à me démaquiller et les paupières et la paume de la main. Et du coup je vous disais par rapport au confinement, j'ai vraiment hésité à en parler parce que je savais pas comment aborder ce truc là. Et du coup je me suis un peu enlevée de tout ce qui était trop anxiogène pour moi, tout en me tenant quand même un petit peu au courant. Par exemple hier j'avais ma mère au téléphone, on en a parlé un peu. Même si je connais des gens qui bossent dans la santé ou qui ont potentiellement le virus, j'essaye de pas trop paniquer. Je suis quelqu'un qui a extrêmement peur de beaucoup de choses et j'ai tendance à m'inquiéter beaucoup et à me projeter beaucoup sur des choses angoissantes. Ou sur des choses très bien aussi, hein. J'ai une capacité de projection un peu trop présente, d'imagination un peu trop présente. Et en fait, je crois que là, ça met, je vais parler d'un point de vue extrêmement égoïste qui me concerne moi. Et ben, j'ai l'impression que c'est un
un gros travail et que ça a été une formation accélérée du fait de mettre en pratique ce que ma mère me répète depuis longtemps. Elle me dit tout le temps, la peur n'évite pas le danger, et s'inquiéter c'est souffrir 2 fois. Ma psy aussi me parle beaucoup de ça et du fait qu'il faut se détacher de la peur parce que au final bah, on vit de la peur et ça, enfin, même moi, c'est moi qui lui en ai parlé et j'en avais conscience mais j'arrivais pas à le mettre en pratique. On vit dans la peur donc on se bousille avec un truc négatif. Si le truc négatif arrive pas, on s'est bousiller le moral pour rien, et si le truc négatif arrive, on n'aura pas profité du positif avant parce qu'on aura angoissé la chose qui allait arriver. Et je pense que là c'est une formation un petit peu accélérée de ça. J'essaye de me détacher un petit peu du fait que bah ça va pas dans le monde. Je me détache pas du fait qu'il y a des trucs négatifs dans le monde parce que j'en parle très peu sur ma chaîne, mais je suis engagée sur beaucoup de choses et au quotidien je fais beaucoup de choses qui vont vers un mode de vie qui est respectueux de la planète, des humains, etc. justement parce que j'ai conscience de tout ce qui va pas. J'essaye de me dire ok on est dans une situation grave, mais t'as un appartement, t'es en bonne santé, tu arrives à te nourrir, tu es en contact avec tes proches qui vont bien, tu fais des choses que tu aimes parce que du coup le fait d'être confinée chez moi ça me rattache vachement à toutes les choses que je faisais plus parce que j'avais plus le temps, qui sont filmer des vidéos, monter des vidéos. Là j'ai pas trop pris le temps d'écrire mais j'ai relu des textes donc du coup je pense que je vais les retravailler. J'ai réparé ma machine à coudre et du coup je me remets à coudre. Je dessine, je cuisine un peu. C'est des trucs alors que je faisais quand même mais de façon très très ponctuelle. J'avais plus le temps et j'avais surtout plus l'énergie. Si je veux être un petit peu optimiste et me concentrer sur le positif, en tout cas pour moi en tant qu'individu, ça me permet de souffler parce que je suis tombée beaucoup malade ces derniers mois. Donc là j'ai utilisé un rouge à lèvres qu'on m'avait offert, c'est un Modelco en teinte stiletto qui est hyper crémeux, hyper agréable. Je vais juste me repoudrer vite fait parce que je brille. Qui est hyper agréable mais le raisin se casse tout le temps. Donc du coup j'en ai plein les doigts à chaque fois que j'essaye de le remettre bien et tout. Mais je le trouve très joli, il est très confortable. C'est un crémeux et avant je mettais que du mat mais ça assèche beaucoup trop ma bouche. Et il est juste un peu trop sucré au niveau de l'odeur. Mais du coup ouais au niveau d'un point de vue assez personnel, j'avais besoin d'une pause je crois. J'aime mon boulot, j'aime les personnes avec qui je travaille, la plupart des clients que j'ai sont super sympas. Mais j'étais quand même très fatiguée et je crois que ça m'a permis de faire une pause au niveau du corps et de l'esprit. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis, comme je vous disais, de me reconnecter à la création, chose que je faisais plus tant que ça. Et ça me fait vraiment du bien. Et je me suis détachée d'une espèce de pression sociale, sociétale de il faut que tu sortes de chez toi et il faut que tu fasses des choses. Parce que du coup, je vais pas en parler trop longtemps parce que je veux pas que la vidéo dure 40 minutes. Mais j'ai été au chômage pendant 1 an et demi. Alors ça a été, enfin au chômage sans emploi, ça a été... Une partie a été volontaire, on va dire que la moitié ça a été volontaire et l'autre moitié c'était pas volontaire. Et je sentais de certaines personnes une espèce de pression et de jugement de non mais t'es chez toi. À l'époque ma mère m'aidait un petit, enfin elle m'aide encore un petit peu financièrement mais elle m'aidait un petit peu plus à l'époque. Et du coup ils étaient en mode ouais mais bon ta mère elle paye ton loyer, alors déjà elle paye la moitié de mon loyer, on se calme. Ta mère elle paye une partie de ton loyer et toi tu restes chez toi. Et même des gens proches, ouais, comme je vous disais, des potes et tout qui me disaient ça et qui essayaient de me faire culpabiliser sur ça, je pense qu'ils s'en rendaient pas compte. Mais du coup il y avait une espèce de t'es chez toi et tu sors pas de chez toi, c'est quand même bizarre. Alors qu'en fait en vrai je sortais de chez moi, j'avais décidé, je vais pas rentrer dans les détails mais j'avais décidé de vraiment prendre du temps pour mon corps, pour mon esprit etc. Donc j'allais pas mal chez l'ostéo, chez le kiné, j'allais au sport 3 fois par semaine, je faisais de la gym douce, du yoga, des choses comme ça. Donc j'avais vraiment décidé que ça allait être une période où j'allais vraiment prendre soin de moi. Donc déjà c'est pas rien faire. Je pense que beaucoup de personnes, parce qu'à l'époque du coup j'avais 23 ans, 23-24 ans, je pense que beaucoup de personnes assez tôt devraient prendre soin d'eux. Parce que, enfin d'elles, parce qu'en fait quand ça va péter à 50 ans parce qu'il n'y a eu aucun travail fait sur le corps et sur l'esprit, ça va être extrêmement violent je pense. Alors ça va pas être le cas pour tout le monde, mais moi je me suis toujours dit je veux aller bien physiquement et moralement en étant jeune, pour que plus tard ça pète pas quoi, en faisant un boulot que j'aime pas, en ayant mal partout et tout. Pendant cette année et demie, déjà j'ai passé la moitié du temps, la deuxième moitié à chercher du boulot, et c'est juste qu'il n'y avait pas de taf et que sinon j'étais pas prise. Et sinon j'étais pas dans l'inaction puisque du coup j'essayais d'aller bien au niveau de mon corps etc. Et surtout je faisais pas rien quand j'étais chez moi en fait. Je faisais du montage vidéo, j'écrivais, je dessinais, je faisais un peu de couture. Il y avait vraiment tout un truc créatif, sauf que
je trouve que c'est assez français, mais je pense que c'est pas que ça, hein. J'aime la France, je vais pas critiquer tous les Français, mais c'est vrai qu'il y a un caractère assez critique sur la façon de travailler, et surtout sur la façon de travailler artistique. C'est que si on a un emploi artistique, et pire, si on a des activités artistiques mais qui ne donnent pas d'argent, c'est dévalorisé. Et en fait, moi je mettais vraiment du cœur à faire mes vidéos, à écrire, à dessiner. Et il y avait des moments de vide parce que je suis pas constante dans ma création, mais il y avait des moments où j'y arrivais vraiment. Et quand à côté de ça, il y a des gens proches de toi qui te disent ouais, enfin bon, tu fais rien, tu viens un peu au crochet genre de ta mère, alors qu'au final je vivais aussi de mes économies quand j'avais travaillé justement, mais bon. Et qui te critiquent là-dessus et qui te disent ouais mais bon tu fais rien, au final il s'est passé quoi dans ta vie ces derniers temps, genre tu travailles pas, tu te bouges pas machin, alors que en vrai tu passes des dizaines d'heures sur des vidéos, tu passes des heures à écrire, à corriger tes fautes, à retravailler une histoire, que tu réfléchis à plein de choses, que tu regardes des films pour t'inspirer, que tu prends soin de toi, que tu te lèves le matin pour aller au sport, pour essayer de régler des problèmes de dos et tout, et qu'on te sort ouais enfin bon ce serait bien que tu travailles quand même. C'est hyper violent et c'est hyper compliqué. Et en même temps c'est aussi une vie qui me plaît, d'avoir mon propre rythme et d'être chez moi et de faire des choses. Mais du coup j'avais toute cette pression de la société de il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu te maquilles, il faut que tu te... Enfin je sais pas, genre si par exemple je disais bah je suis restée, parce que moi quand je suis chez moi, bon là je mets des chemises pour filmer, mais en vrai je suis tout le temps avec des bas de pyjama, enfin des trucs un peu confort et tout, avec des sweats, des pulls et tout, et je suis pas maquillée et en fait il est où le problème? Moi j'ai envie d'être à l'aise dans mes fringues quand je suis chez moi, j'ai pas envie d'être maquillée, je suis pas le genre de personne qui a besoin d'avoir un rituel de préparation le matin pour réussir à me mettre dans ma journée. En tout cas pas de préparation physique. Si j'ai juste pas envie de me laver pendant 2 jours et que j'ai pas envie d'être maquillée et que j'ai envie de commencer à faire du montage à 15h jusqu'à minuit, c'est mon rythme, c'est moi que ça regarde en fait. Et du coup j'en reviens au fait que là avec le confinement je suis chez moi et je retrouve un peu ce truc là de pouvoir aller à mon rythme et créer, sauf que cette fois-ci il n'y a pas la pression de la société puisque la société me dit ne sors pas de chez toi. Et en fait c'est hyper bizarre, mais j'ai vraiment ressenti une pression qui s'est enlevée parce que personne, enfin si il y a quelques personnes qui me disent d'aller prendre l'air et tout, mais du coup là toute la société me dit ne sors pas de chez toi, il faut que tu restes chez toi, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu prennes soin de toi et soin de toi physiquement, enfin dans le sens prends soin de ton corps, prends soin de ton esprit et fais des choses que t'aurais pas le temps de faire habituellement. Si les choses que tu ne fais pas habituellement c'est regarder des films et manger des chips en regardant la télé, fais-le, ça va te faire du bien. T'as le droit de couper, t'as le droit de pas être efficace, mais si les trucs que t'as pas eu le temps de faire, par exemple moi c'était défaire mes cartons de déménagement, ça fait 5 mois que je suis dans cet appart et il restait encore genre 7 cartons, là j'en ai défait 5, j'ai aménagé mon coin de bureau, j'ai eu le temps de faire des vidéos, de revenir avec un rythme régulier sur YouTube, j'ai repris le temps de coudre, de dessiner et ça me fait un bien fou. Et en fait là la société est en train de me dire bah c'est trop bien, continue de faire ça, je reçois des messages qui me disent bah tes vidéos elles font trop du bien parce que ça permet de s'échapper un peu. Alors je fais pas beaucoup de vues par rapport à ce que je faisais il y a quelques années, ça c'est un sujet que j'aborderai dans une autre vidéo je pense. Là personne me fait de remarques sur le fait que est-ce que je vis au crochet de quelqu'un ou pas, est-ce que ce que je fais c'est nécessaire ou pas, non. Là on me dit reste chez toi et fais des trucs que t'aimes et ça me fait tellement du bien. Et en fait je pense que c'est pour ça que je vis relativement bien mon confinement parce que je suis quand même toute seule dans un 30 mètres carrés où j'ai pas d'extérieur, mais par contre j'ai des bonnes surprises de gens vraiment qui m'écrivent et qui me disent ça va, tu vis comment ton confinement, j'avais peur que tu déprimes, ou ma mère qui me dit bah j'ai telle personne qui m'a demandé comment t'allais, j'ai telle personne qui m'a demandé comment tu vivais ton confinement, enfin il y a plein de gens auxquels j'avais pas forcément pensé qui du coup se demandent comment je le vis et qui me remercient de partager des trucs sur YouTube, sur Instagram, etc. Et ça me fait vachement du bien. Donc d'un point de vue totalement personnel, égoïste, vraiment détaché de toute l'ampleur dramatique de la situation dont j'ai pleinement conscience. Le côté positif pour moi, c'est vraiment que je me libère un peu d'un poids que je sentais de la société et que moi-même je me mettais. Et du coup c'est chouette de se rattacher un petit peu à ça quoi. J'ai pris le temps de lire alors que ça faisait longtemps que j'avais pas lu, enfin voilà, je pense qu'on est tous très conscients mais qu'on va essayer de
partager des bonnes ondes. Donc moi je vous ai partagé mes bonnes ondes et mes choses positives par rapport à ça. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez me parler de votre rapport au maquillage, de votre rapport aux autres, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une pression que vous avez sur vous, est-ce que vous avez réussi à vous en détacher, là est-ce que vous avez réussi un petit peu à créer à nouveau ou quoi que ce soit. Je vais arrêter maintenant parce que ça fait une éternité que je filme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au final j'ai plus parlé que je me suis maquillée. Je pense qu'au montage ça va être un gros truc pour moi de me voir parler aussi longtemps. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.